quid des gestes barrières avec 85% de la population vaccinée? Se pose la question du port du masque et de la distance, de plus en plus souvent oubliée. Le Conseil scientifique a d'ailleurs pointé du doigt le relâchement des mesures anti-Covid. Mais sont-elles encore utiles? Le reportage de Gwenaëlle Vindressin à Lyon pour RMC. Des masques dans la main, dans la poche ou autour du coude, et avec la baisse des contaminations, le retour à une vie presque normale, sans gestes barrières pour ces deux Lyonnaises. C'est vrai qu'entre amis, on a tendance à un petit peu oublier. C'est-à-dire, justement, on se fait la bise, on se salue, on est un petit peu plus proche. Je crois que aussi l'effet de la vaccination, ça a peut-être aussi malheureusement cet effet de nous donner l'impression qu'on est plus protégés. Dans le Rhône, le taux d'incidence du Covid vient tout juste de descendre à 50 cas pour 100 000 habitants. C'est le seuil pour lever les contraintes, selon Antoine Flao, professeur de médecine à l'Université de Genève. L'idée est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on souffle un petit peu, qu'on laisse la population respirer un petit peu, reprendre peut-être des forces, parce que personne ne sait très bien de quoi l'hiver sera fait. Mais avec l'arrivée de l'hiver et son lot de maladies saisonnières, les gestes barrières ont bel et bien une utilité. Jean Tafazzoli est médecin généraliste près de Lyon. On comprend maintenant peut-être davantage l'intérêt de ces gestes barrières. Tous ces petits plus font que les transmissions diminuent. Selon Santé publique France, les cas de bronchiolite ou de gastro-entérite sont en augmentation ces dernières semaines.